Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous dire bonjour ce matin. Heureux parce que je me fais désormais accompagner par ma collègue Marcel à côté de moi. Comme vous le voyez, bonjour Marcel. Bonjour Roch, eh bien je suis également heureuse d'être avec vous sur ce plateau pour partager désormais nos Pinden tous les matins, une émission très suivie et très appréciée par nos chers amis téléspectateurs. Et oui, une émission très appréciée et ils l'apprécieront davantage grâce à l'effort collectif de l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. La cerise sur le gâteau de cette émission, c'est pour bientôt. Eh bien, vous avez dit, c'est vraiment pour bientôt, Roch. Oui. Alors, Marcel, dites-moi, lorsque vous voyez un homme exercer un métier de femme, qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, beaucoup d'admiration, tout simplement. Beaucoup d'admiration. Oui. Et lorsque c'est une femme qui exerce un métier dit d'homme? Alors là, chapeau. D'accord. Et oui, vous savez, ils sont nombreux à exercer ce métier, à faire tomber les barrières du genre, des barrières sexistes dans l'exercice de certains métiers autrefois apanage du sexe opposé. Mais quel regard la société pose-t-elle sur ces personnes? Quels avantages économiques et inconvénients y a-t-il à exercer un métier autre que celui de son sexe? Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui. Effectivement, Roch, de pertinentes questions autour desquelles nous ferons le débat dans la rubrique « Et si on en parlait ?» Prénom africain pose ses valises cette semaine dans l'air culturel Wama pour nous faire découvrir certains prénoms et leurs spécificités. Nous allons également vous donner quelques informations sur le maïs dans la rubrique « Instant économie » puisque nous sommes lundi. Roch. Oui, effectivement, nous sommes lundi. Beaucoup d'autres rendez-vous sont au programme de cette émission. Nous allons commencer par les merveilles du Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions à la bouche du roi à Grand Popo. Marcel, connaissez-vous la bouche du roi? Y êtes-vous allé une fois? Seigneur, pardonne tes enfants. Si Roch me demande si je suis allée une fois à la bouche du roi, sachant bien que je suis de Grand Popo. Oh là là, autant pour moi, autant. Pourquoi je dis Seigneur, pardonne tes enfants? D'accord, j'ai compris, qu'il me pardonne. Ah oui, la bouche du roi, c'est à Grand Popo, c'est un site touristique visité attrayant par les touristes. Nous avons pu voir de très belles images. Oui. Ouais. Et je vous avoue qu'à partir de 14 h, il faut vraiment bon vivre là-bas. Ah bon, 14 h? 14 h. Vous Il y a voyez même une heure. la mer qui dort, le fleuve également, les vagues et puis les oiseaux chantent. Sans blague. Franchement, faites-y un tour. Ah ben là, c'est vrai que j'y étais une fois, mais je n'étais pas là-bas autour de 14 h. Il va falloir que je refasse un autre programme Faire le programme pour peut-être y avec aller. la famille. D'accord. Voilà.
pour un pique-nique. Voilà. D'accord, ça me donne des idées. Merci, hein, je viens de gagner quelque chose ce Ouais, matin. grand popo, c'est quand même grand popo. Grand popo, oui, grand popo, c'est grand popo. Ouais. D'accord, on a compris. Oui, notre humoriste, il nous a rejoint sur le plateau. Pasteur Zane, bonjour. Bonjour Rock et bonjour madame. Bonjour, Pasteur Zane. J'ai le prénom, je ne l'ai pas encore Elle ici. s'appelle Marcel. Ah, Marcel. Oui. Marcel, ok. Marcel, ok. Mais Pasteur Zane, Oui. tu as disparu, tu es allé où? Bon, la situation oblige, tu sais, coronavirus, c'est comme le sida qu'on nous a annoncé un jour. Tu vois, quand on vous annonce quelque chose, vous êtes un peu, voilà, vous vous ressaisissez C'est ça. de distance, vous analysez le truc. Donc, coronavirus. Dans votre confinement, vous analysiez Bon, les il n'y a choses. pas de confinement, Vous mais êtes je me devenu suis. chercheur. Voilà, je suis devenu observateur. Je dis, mais ça, c'est comment ça? Bon, tu vois, en Afrique, on cherche, mais nous, notre recherche, c'est souvent dans les médicaments ou comment avoir érection, dans les colonies de la gueule. Voilà, tu vois, tous les médicaments que l'on fait en Afrique, Gbangouna, donc, Corona est venu, il est temps maintenant d'aller voir les ancêtres, de savoir ça, c'est venu comment. Donc, voilà, c'est le temps là que, voilà, je suis là maintenant. Vous êtes D'accord. là. Et Pasteur Zane a prévu quoi? Cuisiner quoi pour Non, nos pas- téléspectateurs? c'est normal, coronavirus, tu vois. Moi, je vais souhaiter à la population de ne pas avoir un comportement de chauve-souris ou de serpent. Ah. C'est-à-dire? Je vais t'expliquer. Tu vois, c'est le serpent, l'arc-en-ciel, tu vois, le serpent qu'on appelle Aïlo-Poedou, là. Oui. Arc-en-ciel, ça a toutes les couleurs. Mais la seule chose qui lui manque, c'est les pelles. Mais malheureusement, le serpent n'a pas de fesses pour garder les pelles. Donc il est parti voir le babalao pour lui dire, moi je veux porter des pelles. On dit, non, tu ne peux pas porter des pelles. Il dit, je le ferai. Et il met les pelles, et une fois, là, les pelles tombent, tu vois, il est obligé de revenir. Même comportement pour le chauve-souris. Chauve-souris, tu vois, quand lui, même si chauve-souris, ça fait comme ça, il a son chapeau. Oui. Mais chauve-souris ne peut pas avoir de chapeau, parce que la nuit pour dormir, ça va tomber. Bien sûr. Mais c'est normal. oui. Parce que le chauve-souris, Il s'accroche. oui, mais c'est comme ça. Donc, Non, il s'accroche. il s'accroche, la tête est en bas. en bas. Donc, quelqu'un qui a la tête en bas, comment il peut mettre le chapeau? C'est un peu c'est bizarre. Donc, du coup, Baba Lao lui a dit la même chose. Il n'a pas compris, il est parti chercher le chapeau le plus beau. Tu vois, c'est chauve-souris qui est en train de... La nuit, chapeau tombe. Oui. Et tout l'argent est parti. Ah, d'accord. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce matin, je suis un visionnaire. Visionnaire. Il est très très visionnaire. Ah bon? Tu vois, notre préservatif par rapport au coronavirus, c'est les mouchoirs qu'on est en train de mettre aux bouches là. C'est notre préservatif. Donc, si quelqu'un veut sortir, c'est la vision. Aujourd'hui, là, je suis devenu visionnaire. Oui. Si quelqu'un sort et oublie son préservatif qui est le masque, je sais ce qui va lui arriver. Mais votre masque là n'est pas homologué. Bon, Ça, c'est un autre débat. ça c'est bon. En fait, pour moi, c'est homologué parce que le président de la République m'a reçu avec ça. Et du coup, il ne m'a pas réprimandé. Tu sais, nous sommes une population. Seulement qu'on n'a pas les preuves de votre Rencontre. visite. Bon, vous savez, bon, il y a des preuves. Bon, Oui. moi, j'ai ma preuve, c'est ma preuve. D'accord. C'est ma déclaration. On a compris, hein, l'humoriste a ses preuves. Tout simplement. Donc- C'est un masque homologué selon Papizac. Oui. Non, Pasteur Zane, Pasteur voilà. Zane, oui. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je sais que lorsque vous oubliez ça à la maison, moi, je vois déjà ce qui va vous arriver. C'est ma vision. Tu vois, la Corée me parle. Donc, je sais ce qui va vous arriver. Et c'est quoi? C'est-à-dire, le policier va vous arrêter. Donc, si le policier vous arrête, restez serein. Ne vous paniquez pas. Calmez-vous, parce que c'est dans le calme qu'on a la solution. Ah bon? Parce que je sais ce qui va vous arriver. On va vous réprimander. Oui. Vous allez payer 6 000 francs. Attends, mais si on te paye, on dit 6 000 là, restez calme. Ne vous paniquez pas. Restez serein. Parce que je sais que ce qui va vous arriver. Vous irez au trésor. Payer là-bas. Et Mais ensuite, qu'est-ce qui va là-bas, vous arriver? Restez encore Restez calme. Ne vous agitez pas parce que c'est dans l'agitation qu'on a la tension. Si tu as la tension, ça va monter la chaleur. Après et le tu vas trésor. tousser et on va constater que tu es positif. Tu comprends? Donc restez calme, restez serein. Je sais ce qui va vous arriver. Si vous ne restez pas calme, vous aurez testé positif. Et vous irez à la quarantaine. Une fois là-bas, restez calme. C'est-à-dire, ne vous En agitez quarantaine, là. Restez calme. D'accord. Je sais ce qui va vous arriver. Vous serez en distance par rapport à votre famille durant des jours. Oui. Tu vois, et après ça, maintenant, vous allez revenir à la maison. Une fois à la maison, calme, serein. Parce que c'est dans le calme qu'on a la solution. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas être agité. D'accord, il ne faut Tu pas vois. être agité. Parce que je sais ce qui va vous arriver. Oui. Vous n'allez plus oublier ça. Il faut garder D'accord.
Restons calmes. Oui, restons calmes Oui, pour c'est avoir le reste. Voilà, il faut être toujours calme, Nous restons- serein. D'accord. Il ne faut pas s'agiter quand on fait des choses. Donc, on va se retrouver vers la fin de l'émission Il n'y a pour pas de souci. voir Tout en la restant suite. calme. Je suis calme. D'accord. Je ne m'agite pas trop. Merci à toi, Pasteur Zane. Oui, Marcel, Ouais, et si on chantait un peu? Et si on dansait? Ah oui, hein, on fera les deux. Juste après ceci, hein, juste après ceci, nous allons chanter et danser. Ah oui, c'est parti. Oui, nous allons chanter, nous allons également danser un peu après l'instant humour. Vous savez, My Happiness, Ah oui, c'est le nom du clip du jour. Il est de qui? de Fatih, si Ah je ne oui, me trompe pas très bien. absolument, de Fatih. Cette chanson qui est apparue il n'y a pas si longtemps, mais Ouais. qui fait vraiment le buzz. Il y a à peine un an. Ouais. Ça fait vraiment le buzz. Hein. Ma plus belle erreur. Ouais. J'espère que tu ne seras pas ma plus belle erreur ce matin. Oh non, pas du tout. Eh bien, nous allons ensemble savourer le son que nous entendons déjà en fond sonore. Eh oui, on y va. C'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire. C'est pour le meilleur. Mauvais moyen des doigts à te mettre. Donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon nous qui côté, ouais, binou. Allô, d'allô, mais ni mon fait. Mauvais moyen des doigts à te mettre. Donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon nous qui côté, ouais, binou. One you know, my happiness. Sur laquelle je m'assois. T'es mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mauvais moyen des doigts à te mettre, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon nous qui go. Allô, d'allô, mais ni mon fait. Mauvais moyen des doigts à te mettre, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon nous qui go, tu es binou. One noche, my happiness, my happiness. One noche. My happiness, my magician, my desire, my happiness, my happiness. C'est ma plus belle erreur, ma plus belle histoire. Ah, ma plus belle erreur, ma plus belle histoire, My Happiness, c'était Fatih. L'erreur de bien danser aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que, bon, je ne sais pas danser, hein. Moi Non, je ne sais généralement, qu'est-ce on qui dit, c'est quelque tu sais part. pas danser, mais Ouais. ce pas-là te va bien. Il faut garder ça en attendant de trouver mieux. Ça veut dire que je fais des progrès. Ah oui, je peux l'affirmer. Merci beaucoup.
Merci. Oui, merci également au réalisateur du jour, Ange Nicaise Dorego, qui nous accompagne avec toute son équipe. Juste après avoir chanté, après avoir dansé, Marcel, nous allons installer le plateau du débat juste après ceci. Allons-y, tout simplement. Métier d'aujourd'hui, quand les barrières liées aux genre tombent, y a-t-il encore un métier exclusivement dédié à un sexe? Marcel, nos invités sont là. Et oui, Roch, vous l'avez dit, nos invités sont là. Déjà avec nous sur ce plateau, Erto Vodounou, c'est bien ça, hein? Voilà. Maquilleur professionnel, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous. Ça va très bien, merci. Et avec vous, André Gaga, vous êtes sociologue. Bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour madame. Merci, bonjour. Et au téléphone, nous aurons Roch Barthélemy, c'est nous. Oui. Il est économiste. Il est économiste, il est enseignant à l'École nationale d'économie appliquée de management. Ouais. Nous allons établir la liaison téléphonique avec lui dans une quinzaine de minutes. Il nous donnera également la lecture d'un point de vue économique de ce phénomène. Alors, je voudrais déjà rester avec le maquilleur professionnel, Monsieur Vodounou. Vous êtes maquilleur professionnel. Le maquillage, c'est l'affaire des femmes. Vous êtes homme. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous allez chercher dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Merci. C'est d'ailleurs la question que beaucoup de gens posent. Ah oui? Ils se demandent comment un homme est arrivé à ce métier. D'abord, c'est une passion pour moi, c'est un don. Et après mes études, j'ai voulu faire ce que je sais faire au lieu d'aller chercher un boulot. Voilà. Mais est-ce que vos parents ont accepté que vous fassiez ce travail-là? Oh, ma maman a accepté, mais mon père n'était pas d'accord, pas du tout. Parce qu'il se disait, mon enfant a étudié, pourquoi il ne va pas chercher du boulot, pourquoi il va maquiller les gens, pourquoi il va passer dans les manifestations avec un sac, sont en train de dire qu'il veut maquiller les gens. Il n'était pas du tout d'accord, mais après, il a accepté. Bon, puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, est-ce que c'est seulement votre papa qui n'était pas d'accord quand on vous voit maquiller les femmes? La société, comment vous êtes vu dans la société? On vous félicite, On vous encourage, ou bien on vous dénigre? Au début, ce n'était pas du tout facile. Même jusque-là, ce n'est pas du tout facile. Il y a d'autres hommes qui n'aiment pas que des hommes maquillent leurs femmes. Ils se disent, mais pourquoi tu ne veux pas chercher une femme et c'est un homme qui vient te toucher? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. D'autres pensent que c'est parce qu'on est fainéant, qu'on ne veut pas se maquiller, ils pensent que ce n'est pas un travail, ça ne fournit pas, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc c'est un truc pour femmes, donc c'est parce qu'on aime la facilité qu'on préfère ce métier, alors que ce n'est pas ça. Alors, oui, allez-y. Tout métier a ses difficultés aussi. Vous allez nous en parler dans cette émission. Oui, Marcel. Et pourquoi Roch sourit si tant? Alors, docteur, je viens à vous, vous l'avez constaté et entendu. Il semble que l'homme, peut exercer toute activité exercée par la femme, vice-versa. Pourquoi ce n'est pas possible, ou ce n'était pas possible par le passé? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Comme on le constate depuis un moment, c'est que les hommes peuvent faire ce que les femmes font et vice-versa. Tout à fait. Mais autrefois, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible au moment où il y avait ce que je vais appeler le poids de la tradition. Le poids de la tradition, d'accord. C'est des stéréotypes développés sur la femme ou sur l'homme qui ne permettent pas ce que l'homme aille vers les métiers dits de femmes et vice-versa. Et cela commence déjà depuis la maison, dans l'éducation que nous donnons aux enfants. Très tôt, nous achetons de petits fusils aux enfants, aux garçons, mais à côté, ce sont des poupées.
pour dire que la fille doit jouer son rôle de mère, l'homme, le gardien, le combattant, le guerrier. Et cette représentation qui est sexuée, bien sûr, accompagne jusque dans la profession. Et cela détermine le choix que l'un ou l'autre fera demain de son gagne-pain. Et le regard de la société est si fort que vous ne pouvez pas aller vers ce qui ne va pas avec votre sexe, votre genre. Et même par le passé, beaucoup ont envie, par exemple, d'exercer un métier, mais parce qu'il y a le regard social qui va les critiquer, ils laissent tomber justement ces rêves qu'ils ont et finissent par faire autre chose. Bien sûr. Ils ne peuvent pas le faire parce que le regard de la société est si fort que les critiques ne permettent pas à ce que l'intéressé fasse aisément ce dont il a envie. Donc sa liberté professionnelle prend un coup. Prend un coup et ne peut pas exercer. Mais aujourd'hui... Oui, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Comment expliquer alors la brisure de ces barrières aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, on ait sauté ce verrou? Merci beaucoup. Moi, je parlerai de mutation professionnelle. De mutation professionnelle. Ou de dynamique professionnelle. Dynamique professionnelle. C'est à quoi on assiste actuellement. Oui. Le fait que l'un ou l'autre fasse aisément ce qu'il veut. Et il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Je commence d'abord par le facteur culturel, socio-culturel. Vous constaterez aujourd'hui que les regards qu'on portait sur la femme ou sur l'homme ont évolué. Et qu'est-ce qui a fait évoluer ce regard? En bien ou en mal? En bien. En bien, parce que si j'ai la liberté de faire ce que je veux, c'est que c'est en bien. C'est la lutte des mouvements féministes, des ONG, et même le droit de la femme, le droit de l'homme, toutes ces notions-là qui sont promues par les institutions de lutte pour la liberté de la femme, la liberté de l'homme, des filles, leur scolarisation. Et tout cela a influencé le regard qu'on a sur la femme et sur l'homme. De telle sorte que, désormais, vous avez des associations qui défendent, vous avez des ONG qui défendent la femme. Et même si la femme est en danger ou en situation, elle peut se plaindre quelque part et on pourra l'accompagner. Autrefois, ce n'était pas possible. Donc, cela a donné tout simplement ce que je peux appeler la liberté professionnelle. Donc, la femme peut faire ce que l'homme peut faire. Et vice-versa. Et voilà, une certaine ouverture d'esprit. Et je pense que c'est le fruit des combats féministes, des ONG, des institutions qui investissent beaucoup d'argent et se donnent beaucoup de peine à sensibiliser, à éveiller les consciences, etc. Donc, c'est le fruit d'une longue... Absolument. De notre travail. Oui. Nous allons voir, Martial, ce que pensent les citoyens du fait qu'un homme exerce un métier dit de femme, et le fait qu'une femme exerce un métier dit d'homme. Je crois bien Yasmine Damata. Yasmine Damata et Kemal Awis aussi ont tendu leur micro à des citoyens rencontrés. Écoutons ce qu'ils pensent. Moi, je connais un monsieur qui trace les femmes. Il trace les femmes. Et souvent, mes amis ont tendance à dire que celui-là, il doit chercher les femmes d'autrui. Vous voyez? Mais comme lui-même, il est conscient de son travail, s'il a la conscience professionnelle, il ne veut pas aller à la maison, il ne peut pas commettre de crimes. Parce que avant d'avoir les diplômes, les maîtres leur donnent des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça là, je ne trouve pas assez de problèmes. Parce que dans la société, tant que tu es dans la société, tu dois avoir quelques soucis par rapport à ce que tu fais. Il n'y a pas de ce métier. Il faut chercher un peu partout pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc, moi, je vois que ça a son côté positif, même que de son côté négatif aussi. Mais moi, ça ne me plaît pas trop quand même. Je n'aimerais pas que ma femme fasse un métier d'homme.
C'est pas facile à un homme de laisser sa femme faire un métier d'homme. Et la femme aussi qui fait un métier d'homme, c'est pas facile pour elle de s'en sortir plutôt. Donc, imaginez une femme qui fait du gardiennage alors que c'est un métier d'homme. Est-ce qu'en cas d'attaque, elle pourra se défendre? Bon, moi, même les trucs de Benetassi par exemple, moi je vois des femmes qui conduisent du Benetassi. Je me demande, mais elles savent bien cela. Mais bon, du courage à eux deux. Azo de kilomètre pour non de dimo suno go da so to non bleu o di to le do mi na wa so wa sun le o te fo ni no fun za ja me ti chulo mo non de le bo you know ti za bo ho e de to no le de me u sun to si le di o ye décidé me la wa no bi do me mi de mo il faut étude il m'a fait le mo ya nous de bu ma ya no ko to no ye no bi blo Et voilà, Roch, nous avons écouté un peu avec nos chers invités la réaction ou les interventions de nos internautes et quelques citoyens rencontrés. Et déjà, je voudrais demander à Dr André Gaga, vous les avez écoutés aussi, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire d'abord par rapport à toutes ces interventions? Oui, je pense que les avis sont partagés. Lorsqu'on suit de près ce qu'ils ont dit, les avis sont partagés. Il y en a qui sont pour. Par contre, il y en a qui ne veulent pas que leurs enfants fassent ce genre de choses, de métiers. Ok, d'accord. Monsieur Vodonou? Oui, je pense que le métier n'a pas de cesse. Le métier n'a pas de sexe. Okay. Hommes ou femmes peuvent parfaitement exercer le métier du moment puisqu'ils ont les capacités, compétences pour réussir ce métier, ils peuvent le faire. C'est ça, ok. Voilà. D'accord. Roch? Oui, c'est vrai que, vous savez, en Europe, le problème ne se pose plus tellement aujourd'hui, un peu comme vous le dites. Le métier n'a plus de sexe, l'homme peut exercer le métier de femme, la femme également peut le faire. Mais en Afrique, est-ce que vous avez dit même aujourd'hui, quelles sont justement dans l'exercice de votre métier les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous? Voilà. Je suis confronté à beaucoup de difficultés parce que parfois je vais chez certaines clientes et leurs maris ne sont pas du tout d'accord que ce soit un homme qui les maquille. En plus, quand d'abord on t'appelle, on dit je pensais que c'était une femme. Wow. Excusez-moi, je dis je peux bien le faire. Ok, on te dit viens, on va essayer pour voir. Donc quand on ne te voit pas faire, on ne croit pas en toi. Alors que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. C'est ça. Voilà. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Mais le fait d'exercer un métier socialement attribué au sexe opposé au préalable, est-ce que cela a des inconvénients ou des avantages? Oui, il y a des avantages et en même temps des inconvénients. C'est comme la pièce de monnaie que nous utilisons, il y a les deux côtés. Et l'avantage qu'il y a dedans, c'est que ceux-là qui exercent ces genres d'activités ont la chance, chez certains clients, d'être appréciés parce qu'ils sortent de l'ordinaire. On dit, le monsieur, c'est lui qui fait ce que les femmes doivent faire. Et puis ça attire, on veut découvrir. Et surtout quand il a de la main, quand il fait bien, il a du talent. Quand il a du talent, alors il fidélise. Et puis vraiment, ça, c'est rentable pour lui. Et il tire beaucoup de bénéfices. L'inconvénient que ce genre de métier a, vous le connaissez, c'est le fait qu'il est critiqué par ceux qui sont de son sexe. Pour ne pas dire mal vu. Mal vu. Et parfois attaqué. Donc, mais c'est lorsque c'est l'homme qui exerce un métier dit de femme qu'on le critique comme ça. Mais quand il s'agit
d'une femme, une femme qui ose aller dans un univers où on ne retrouvait que des hommes, on estime qu'elle a fait preuve de bravoure, on estime qu'elle force l'admiration et qu'on doit pouvoir la soutenir. Pourquoi, comment dit-on, cette ambivalence dans les réflexions? Roch a toujours un petit quelque chose avec la femme. Bien sûr. Non, pas du tout. Au contraire, quand je vois les femmes exercer des métiers dans lesquels on retrouvait les hommes, je dis waouh, chapeau. Moi-même, je le dis. Mais pourquoi ça ne peut pas être pourquoi on ne dit pas également à Roch chapeau? On ne dit pas à Roch chapeau parce qu'il est déjà... C'est le signe positif, c'est le signe fort. C'est l'homme. Il est fort. Oui. Mais pourquoi chuter, aller vers ce qui est réservé au sexe faible? C'est là toute l'appréciation négative, si on peut le dire, tout ce qu'on utilise de façon dépréciative à l'endroit de l'homme, qu'on qualifie de femmelette. Quand on parle de femmelette, lorsqu'il s'agit d'un homme qui fait un métier de femme. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'entendre ça? De femmelette, il faut dire. Pourquoi? Parce que il faut, par exemple, venir faire une formation chez moi. Bon, je vous donne une semaine. Vous allez penser, c'est un truc facile, je pourrais le faire même en 3 jours. Mais vous allez rester là, par exemple, des mois sans le faire. Il faut de l'intelligence, il faut beaucoup se donner pour le faire. Donc, ce n'est pas un métier pour le sexe faible, non. Tout le monde peut exercer le même métier. Donc, il est vrai, on dit souvent que c'est pour les femmes, c'est femmes. Surtout quand vous voyez avec votre pinceau. Voilà. En tout cas, l'égalité entre les sexes, c'est bien ça, Roch. Oui, l'égalité entre les sexes et surtout dans l'exercice du métier. Oui, hein? Oui. Il n'y a pas de barrière. Bien sûr. Il n'y a pas de barrière. Mais l'autre inconvénient, c'est que cela agit sur vos finances. Est-ce que dans ces conditions, ça vous profite ou bien... Mais est-ce que ça agit sur les finances d'abord? Oui, c'est bien rentable le métier. Ah, d'accord. Donc... C'est-à-dire, quand vous, en tant qu'homme, vous exercez le métier d'une femme, est-ce que ça vous profite? Bien sûr, ça me profite parce que c'est bien rémunéré. J'arrive à payer mes factures, c'est l'essentiel. Ah oui? Il arrive à payer ses factures, c'est l'important. Roch, il arrive à payer ses factures. Il arrive à payer ses factures. Mais vous savez, il arriverait à mieux payer ses factures, à acheter plus d'équipements s'il n'y avait pas... Vous voulez devenir maquilleur par hasard? Non, au contraire, l'encourager s'il fait bien, s'il a du doigté, s'il a du talent. Pourquoi ne pas l'encourager à le faire? Les hommes qui pensent que non, vous n'avez pas le droit de toucher au visage de leur... c'est peut-être parce qu'ils sont... Monsieur, vous savez, il y a même aujourd'hui beaucoup de métiers, même des métiers de gynécologie exercés par les hommes. Et moi, je pense qu'il y a aussi... j'ai vu récemment une femme exercer le métier de chauffeur, de conducteur, comme on le dit. Je pense que c'est rentable. Du moment où vous exercez votre métier avec passion, avec persévérance, je pense que ça peut vraiment tenir. Docteur André. Bien sûr. Il faut avoir de la compétence. Oui. Et puis, lorsque je pense que vous avez de la compétence, vous aurez votre clientèle et puis vous ferez beaucoup de bénéfices. Le problème dont elle traite ce matin, je pense que l'une des causes même de ce phénomène-là, c'est aujourd'hui le problème de chômage aussi. Le problème de chômage? Le problème de chômage. Ah oui. Lorsqu'il n'y a pas à faire, vous êtes diplômé, vous n'avez rien à faire. Il faut avoir de l'ingéniosité. D'accord. Et avoir de l'ingéniosité, c'est chercher à faire quelque chose. Absolument. Vous verrez, aujourd'hui, il y a ce que je peux appeler les podologues, c'est-à-dire ceux-là, bon, ils n'ont pas appris le métier quelque part, hein, mais ils ont les instruments dans la main et puis c'est eux qui vous font taille les ongles, arrangent vos pieds, etc. Alors que ce métier était réservé autrefois aux femmes. Aux esthéticiennes, tout à fait, qui ont des salons de beauté. Mais aujourd'hui, ça se partout dans les vents et puis ça se passe bien. Bien sûr. Si vous permettez, Monsieur André Kaga, nous allons établir la liaison téléphonique avec notre économiste déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Barthélémy Senou. Bonjour, cher ami.
Oui, alors vous avez sans doute constaté que beaucoup d'hommes exercent aujourd'hui des métiers autrefois reconnus comme étant ceux des femmes. Il en est également pour les femmes qui exercent ceux dévolus aux hommes. Quelle explication économique peut-on donner à ce phénomène? Merci beaucoup. Alors, je dirais d'abord que ce soit les hommes ou les femmes, déjà dès le début, tous ont pratiquement les mêmes parcours, les mêmes chances d'accès aux différentes formations. Sur le plan de l'acquisition des compétences, initialement, en réalité, il n'y a pas d'avantage comparatif. Maintenant, le problème du choix des métiers, cela pose la problématique de la discrimination sur le marché du travail qui de plus en plus est brisée. Ce que Baudelot a appelé dans un de ses écrits en 92, la partie sexuelle, qui tend de plus en plus à disparaître en fait. Donc, avec la montée du chômage que l'on observe dans tous les secteurs, il y a question pour les individus, notamment les hommes et les femmes, d'essayer de s'adapter aux réalités du marché du travail et de viser de plus en plus les secteurs d'activité où ils pensent qu'il peut y avoir une demande de plus en plus solvable qui puisse leur permettre donc de mettre en application ce qu'ils ont eu à apprendre. Oui, effectivement. C'est une question de la disparition. Il s'agit en fait de la disparition progressive d'une barrière, augmentation du marché du travail, de barrières d'entrée sur certains segments de marché que l'on observe de plus en plus. Ce n'est pas un phénomène observé seulement dans les pays en développement et même en Europe, dans les pays développés de façon générale. Vous savez, il y a de cela environ 10 ans, à peine on retrouvait 17% de femmes dans un certain nombre de métiers qui sont initialement réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, cette disproportionnalité est entièrement brisée. Et effectivement, le sociologue sur le plateau, il a parlé de mutation, il a parlé de dynamique professionnelle. Vous aussi, vous venez de revenir sur le chômage dont il est question aujourd'hui et qui fait que, bon, on peut aller chercher dans un marigot où on ne s'y retrouvait pas. Mais dites-nous, est-ce qu'on gagne plus d'argent lorsqu'on exerce un métier qui n'est pas celui de son sexe? Oui, ça dépend d'abord de la nature, des caractéristiques de la demande des services sur le marché. En réalité, lorsque vous êtes par exemple un homme et que vous exercez dans un métier qui initialement est réservé aux femmes, lorsque la clientèle vous fait un certain niveau de confiance et pense que vous avez un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de caractéristiques qui peuvent vous permettre de rendre un service meilleur par rapport à ce que les femmes exercent. Parce que sur ce marché, déjà, il y a beaucoup de femmes qui exercent. Ouais, lorsque vous venez en tant qu'homme sur ce genre de segment de marché, vous vous situez dans un segment en termes de situation oligopolistique, ce qui fait que certains peuvent, certaines franges du marché peut accorder une crédibilité beaucoup plus élevée à la qualité donc, du service que vous apportez par rapport à d'autres. Et là, dans ces conditions, vous pouvez gagner beaucoup plus que les femmes qui étaient déjà sur le marché et inversement, et les femmes par rapport aux hommes. Mais vous savez, l'autre revers, c'est qu'il y a certains métiers qui sont marginalisés. Nous avons sur le plateau, par exemple, un maquilleur professionnel. Quand les femmes l'appellent pour qu'elles viennent les maquiller chez elles à la maison, c'est leur mari qui s'oppose. Non, un homme ne va pas te toucher. Pourquoi c'est à un homme que tu as fait appel? Est-ce que cela ne fait pas chuter aussi les recettes au niveau
de ceux-là qui exercent des métiers surtout dits de femmes? Vous savez, de façon objective, Oui. tout se situe au niveau de la qualité du service rendu. Je demanderais par exemple pourquoi une femme ne refuserait peut-être pas à ce que un homme gynécologue le traite plutôt que ce soit une femme. Ouais, donc c'est une question de confiance à la qualité du service qui est rendu, qui se manifeste de plus en plus. Vous savez, nous avons, le sociologue ne me contredira pas, nous avons dépassé un certain nombre de barrières sociologiques aujourd'hui en plein XXIe siècle qui ne sont pas de nature à favoriser donc une efficacité, une efficience au niveau du fonctionnement des marchés. Oui, effectivement. Merci, merci à vous, André, Monsieur Barthélémy Senou, d'avoir contribué à l'animation de ce débat. Merci, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Oui. Et voilà, je pense que l'économiste a dit beaucoup de choses, nous l'avons entendu tous. Il est surtout revenu sur le côté avantage et inconvénient qu'on avait déjà brossé un peu sur ce plateau. André Gaba, voilà. C'est un docteur. Gaga, voilà. Je reviens à vous. Est-ce que vous avez un peu suivi le développement de notre économiste? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il a dit? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement de l'économiste. Je pense qu'il n'est pas allé contre tout ce que j'ai dit préalablement. Il a juste appuyé avec des exemples. Mais je dirais que, en dehors de tout ce qu'il dit, les barrières sont tombées, mais pas pour autant. Ah oui. Mais pas pour autant, parce que l'esthéticien l'a souligné tout à l'heure. C'est un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Ouais. Et puis moi, je peux vous raconter une expérience. J'étais chez un ami un jour et on était dans son salon, on discutait du tout de rien. Quand subitement sa femme est entrée dans le salon, elle dit « Papa, tel, viens voir ce qui se passe. » Et puis on a cru que vraiment il y avait une situation dangereuse dehors. Et nous sommes sortis, on a même oublié nos chaussures, nous sommes sortis comme ça. C'est normal. Arrivé là-bas, c'est un monsieur d'une vingtaine d'années qu'on retrouve. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches ici? Donc, on était prêt à intervenir en tant qu'homme, quoi. Et finalement, le monsieur dit, non, je suis étudiant, le temps est chaud, comme on le dit un peu, et puis je passais de maison à maison, comme il a vu que, bon, j'ai sonné, on m'a ouvert, et bon, je me suis dit, est-ce que je peux vous rendre service? Et il a proposé à la dame, s'il y a, voilà, s'il y avait des linges, qu'il allait les laver simplement, et on lui donnerait ce qu'on trouve. Donc, la dame a trouvé ça bizarre, qu'un homme vienne se pointer pour jouer le rôle de lessiveur. Et ça l'a amené à courir dans la chambre. Et ce n'était pas fini. Lorsque le monsieur a dit ça, non, c'est Miari, elle dit, vous n'aimez. Elle n'a jamais vu ça. Alors que, oui, bien sûr. en plus, c'est que c'est pas la première fois. Elle demandait à des femmes de lui faire cela. Donc normalement, ça ne devrait pas étonner. Ouais. Vous voyez, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est rare. Les barrières. On ne retrouve pas ces hommes qui passent de maison à maison pour faire la lessive. C'est souvent les femmes qui le font. Je reviens à vous tout à l'heure. Nous allons écouter les expériences, les vécus de quelques professionnels qui exercent des métiers qui ne sont pas préalablement de leur sexe. Nous allons les écouter. Je faisais la coiffure d'âme et il y a assez de monde qui venait chez moi. Et comme Noël le foulard est venu à la mode et puis chaque week-end, il y a toujours des cérémonies que les dames fêtent ça. C'est pour cela que je suis rentré dedans pour aller faire encore une petite formation sur le noir de foulard et puis make-up. J'aime venir faire mes foulards chez lui, dans ce salon, parce qu'il fait bien plus que les femmes. Quand je vais chez les femmes, je ne suis pas satisfait. En plus, le prix est abordable, il n'est pas trop cher. Je ne dérange pas qu'il travaille pour elle. C'est du professionnalisme. Quand quelqu'un connaît son métier, effectivement, il faut le laisser le faire. Mais si c'est pour aller
dans un salon de massage. Là, il faudrait que je sois présent. Beaucoup de choses peuvent se passer. On ne sait jamais. J'ai fait ce choix, c'est vrai, que dans notre pays, c'est un peu difficile à comprendre. Il y a des regards qui sont posés sur moi et je n'entends pas gâcher ma carrière. Parce qu'une femme qui choisit de venir chez moi, elle prend ses responsabilités. Elle s'est peut-être entendue avec son mari avant de venir. Et elle vient pourquoi? Pour son bien-être. L'esthétique aujourd'hui se paramédicalise. La femme ne se sent pas bien dans son corps. Et si elle me choisit, peut-être que c'est par rapport à ma façon de travailler. Elle vient rechercher quelque chose, pas autre chose. Pourquoi il devrait être jaloux? S'il est jaloux, c'est qu'il n'encouragerait pas sa femme à venir se faire soigner chez moi. Il lui dirait, il y a un autre centre. Allons dans ce centre. C'est tout simple. J'en reçois. Ils sont assis là et ils me regardent travailler sur leur femme. Ouais. Et il y a des femmes aussi qui me connaissent et qui sont venues avec leur mari. Le mari ne savait pas, il a découvert. Et puis, voilà, mari et femme, ils deviennent mes clients. Alors, je me sens plus détendue. Le stress accumulé, tout est parfait actuellement et je suis rechargée à bloc. Nous, les femmes, on va chez les gynécos. Il n'y a pas de souci, on a un médecin, c'est un homme. Il n'y a pas de souci, je ne vois pas le problème. Pourquoi je viendrais chez un esthéticien pour me faire masser, il y aura un problème. Au début, il m'amenait, mais à la fin, c'est bon. Parce que d'autant plus que c'est lui qui venait avant moi, il m'a fait découvrir ici. Donc, c'était une relation de confiance. Il n'y a pas de souci pour ça. Oh là là, voilà, c'était là un extrait du magazine Métiers de femmes exercés par les hommes, réalisé par Fulgencia Rontondi. Nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons vu également beaucoup de choses. Surtout vu, hein? Oui, surtout vu. Vous voyez votre femme qui va se faire masser par un homme alors que vous-même vous êtes là. Mais vous n'avez pas les compétences pour le faire. Pour pouvoir le faire. Vous n'avez pas les compétences pour le faire. Il faut un esthéticien, n'est-ce pas? Exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord avec Mais vous. la question que je veux vous poser, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Vous voyez la façon dont Roca décrit vous-même, quand vous êtes en train de faire tout ça, quand vous êtes en train de maquiller les femmes, et si peut-être vous maquillez une qui vous attire particulièrement, est-ce que ça vous arrive d'avoir envie quand même de lui dire... Tout se passe dans la tête. Hein. Quand tu es parti pour travailler, tu n'es pas parti pour draguer la personne. Et forcément, tu dois avoir ta femme à la maison. Et il faut... La dame a dit tout à l'heure, c'est une question de confiance. Donc, quelqu'un qui te confie à toi, tu ne vas pas avoir d'autres idées vis-à-vis de cette personne. Donc, d'abord, avant d'aller vers une cliente, tu ne dois pas avoir cette idée de la tête. Voilà. D'accord. Mais là, oui, ils n'ont pas ces idées dans la tête. Non, en temps normal, quand vous êtes un professionnel, vous ne devrez pas avoir ces idées en tête. Vous voyez la cliente devant vous, vous lui donnez satisfaction pour ce qu'elle est venue faire. Il en est de même pour les médecins. On ne voit plus, comment dit-on, la femme qui vient en consultation chez le gynéco, par exemple. C'est la patiente qui a un problème à laquelle il faut trouver des solutions. Encore que vous ne laissez pas souvent les femmes aller chez des gynécologues. N'est-ce pas, monsieur? Non, je pense que oui, c'est vrai. On n'est pas loin, quoi, on reste à côté. Non, mais je pense qu'il faut, il faut faire confiance à son conjoint ou à sa conjointe. Si on le dit. Oui, pourquoi pas. Oui. Bon, mais vous savez, d'autres, ils prennent leurs dispositions. Ils sont là et ils voient comment cela se passe. Et puis, ils deviennent des gardiens, tout simplement. C'est mieux comme ça. Vous aussi, pour faire les make-up et autres, les hommes viennent s'asseoir pour... Non, pas souvent. Pas souvent. Il n'y a pas ils trouvent que c'est ennuyant, donc ils comprennent comprend beaucoup de temps, donc ils préfèrent nous laisser travailler. C'est ça. Et quand vous relookez leurs épouses... ils sont super contents. Ils sont super contents à ce moment-là. C'est rock, ça. Oui, il y a les internautes qui ont également réagi. Nous allons partager avec vous deux petits messages qui nous sont parvenus. Il y a Madame Armel Agobatinko Hessou qui dit ceci. Elle dit effectivement, la barrière est franchie de mieux en mieux au point où il n'existera
plus de métier dédié à un sexe donné. Lorsque c'est l'homme qui exerce un métier de femme, la société a tendance à le traiter de femmelette. Et quand c'est la femme, elle est traitée d'audacieuse. C'est exactement ce que nous disions. Malheureusement, on observe une tendance à la violation des droits de la femme pour peut-être lui faire comprendre les risques du métier. Je me rappelle d'une femme zème qui devrait gérer quotidiennement des dragueurs ou qui risquait sa vie pour raison d'insécurité. Laisser un enfant le faire dépend du sexe et du métier. Il faut analyser les risques avant de prendre une décision. Et par rapport aux risques, nous avons également entendu tout à l'heure dans la Voix Pop des femmes qui se font harceler, qui se font draguer par leurs clients, tout et tout. Donc, il va falloir également, peut-être le sociologue va nous le dire en guise de conclusion, lorsque vous décidez, par exemple, d'aller exercer un métier qui n'était pas préalablement celui de votre sexe, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut avoir un cabinet? Bon, il y a un second message, il est de Madame Guézo, depuis la France. Nous lui disons bonjour. Elle dit ceci pour le sujet proposé aujourd'hui. Je pense que le monde a beaucoup évolué et au XXIe siècle, en ce moment, on ne fait plus attention au choix des métiers par rapport au sexe. Les gens ne sont plus surpris de voir les hommes exercer les métiers de femmes et vice-versa. Personnellement, je vais encourager mon enfant, si c'est une passion pour lui d'exercer un métier supposé être pour son sexe opposé. Du moment où l'enfant me prouve qu'il a du potentiel dans le domaine, je vais l'encourager. Moi-même, je suis boucher. Je suis boucher et ça se passe très bien, même si je suis en France. Et sincèrement, je vois aujourd'hui dans le show business, la plupart des gens qui y travaillent sont des hommes, des maquilleurs, des coiffeurs, des esthéticiens, etc. Laissons nos enfants exercer dans ce qui les passionne, même si c'est supposé être d'un sexe opposé au sien. Tout simplement, laissons les enfants exercer dans ce qui les passionne tout en les guidant. Il faut les suivre, il faut les orienter pour que dans cette passion-là, qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas peut-être de faux pas, comme on le dit, tout simplement. Oui, ça c'est vrai. Mais vous savez, est-ce que vous ne mettez pas en place une politique pour vraiment ravir la vedette aux autres femmes qui font le même métier que vous, de telle sorte que vous soyez celui que l'on recommande? La concurrence. Bien sûr, surtout lorsque vous avez déjà cette stigmatation, comment dit-on, sociale sur vous. Je pense que c'est dans tous les métiers. Quand tu fais quelque chose, vous êtes nombreux, il faut ajouter un petit quelque chose pour toi pour souvent innover, pour fidéliser ta clientèle. Et vous avez ajouté quoi, vous? Mon savoir-faire. Ah, d'accord, le savoir-faire. Oui, le savoir-faire, ça c'est important. Oui, vous avez également vu, il y a un internaute qui a dit les risques liés à ce métier. Vous, en allant, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières pour faire face aux risques? Bon, non. Parce que, un peu comme elle a dit, peut-être il peut arriver, vous maquillez très bien, et puis la femme, elle tombe amoureuse de vous, et puis c'est son homme qui vient vous agresser dans ces conditions. Ou même c'est la femme même qui vous agresse. Moi, je prends souvent mes distances, et puis c'est pas encore arrivé. Donc. Prions que ça n'arrive pas. C'est ça. Vous prenez vos distances et pour les maquiller, vous le faites dans un environnement où il y a plusieurs personnes. Même s'il n'y a pas plusieurs personnes, c'est d'habitude. Moi, je vais souvent chez mes clients et ça se passe bien. Les enfants sont là, même le mari, même s'il n'est pas à côté, tout se passe bien. Tout se passe bien. Professionnel. Ouais, tout se passe bien. D'accord. Oui, Monsieur Gaga. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui nous permettent aujourd'hui d'accepter parfois
cette mutation de métier entre hommes et femmes. Et il s'agit des phénomènes de transsexualisme. C'est-à-dire, vous trouvez, il y a des gens qui sont nés hommes, mais qui, de façon profonde, désirent être femmes, mènent une vie de femme, bien étant homme. Ce phénomène est peut-être biologique et psychologique, mais quand c'est le cas, et le monsieur, c'est un homme, mais il vit dans la peau d'une femme, il vit comme une femme, c'est normal qu'il aille vers un métier de femme. Donc on peut l'excuser. Est-ce parce que quelqu'un va vers un métier de femme qu'on doit le comprendre ainsi? Bon, pas forcément, mais je me dis que c'est juste une excuse pour comprendre autrement le phénomène. Et l'autre chose aussi que j'aimerais aborder, c'est ce qu'on appelle l'androgynie psychologique. Ça, c'est le cas des hommes ou des femmes dont le comportement ne permet pas de déterminer le sexe. Son comportement, c'est que, vous le voyez, il y a, dans les feuilletons, on voit souvent dans les feuilletons, le monsieur ou c'est la femme, et son comportement ne permet pas de savoir vraiment qui il est. Quand c'est comme cela aussi également, le choix de son métier ne peut pas paraître bizarre au regard de la société. Donc ce sont deux paramètres qui peuvent quand même permettre d'excuser ce genre de choix qu'on fait. Quel que soit le choix, qu'un homme fasse le métier dit de femme ou qu'un homme fasse le métier dit de femme, je pense que ce qu'il y a à savoir, c'est d'être prêt à surmonter la pression de la société. Mais Roch, ce qui m'étonne dans cette histoire, si déjà à la base, la formation n'est pas limitée qu'à un seul sexe et qu'on peut recevoir les deux sexes au cours de la formation, pourquoi l'exercice justement de ce métier doit poser problème? Bon, comme on l'a déjà dit, tout le monde, la fille comme le garçon, vont à l'école, suivent les mêmes formations, mais au niveau, lorsque le moment vient après le bac de choisir sa filière, vous voyez, la différence est là. Et c'est culturel, c'est un héritage que nous trimballons, et ça ne date pas de maintenant. Ça se passait avant nous, et certainement que ça va se passer après nous, avec certaines modifications. Mais toujours est-il que ça ne va pas changer radicalement. Ce regard ne va pas changer parce que ça n'a pas changé jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, il y a eu un assouplissement de cette pression, de ce regard qui est trop dur et qui ne permet pas que l'homme fasse le métier de femme, que la femme fasse le métier de l'homme. Il y a un assouplissement, mais ce n'est pas encore terminé, comme je l'ai dit. Donc, ce qui est important, c'est que celui qui fait le métier de femme ou celle qui fait le métier d'homme se prépare psychologiquement et que ce métier-là l'anoblit. Si ce métier l'anoblit et ça ne pose pas de problème, je pense que on ne doit pas être gêné. Mais vous savez, est-ce qu'il n'y a pas des dérapages par moment pour ceux qui ne sont pas aussi consciencieux que vous? Est-ce qu'il n'y a pas de ces dérapages? Oui, ça arrive, mais je trouve que c'est plus du côté de l'homme que le regard est plus sévère. Parce que quand c'est la femme qui fait le métier d'homme, c'est pas trop compliqué, on accepte facilement. Mais quand c'est l'homme qui le fait, il y a beaucoup plus de préjugés. On dit il est ci, il est ça, mais on ne doit pas voir ça, je pense. Et s'il y a d'autres hommes, il y a des hommes qui viennent dedans parce qu'ils voient l'autre faire. Et avant, je le voyais, il n'avait même pas une bicyclette et aujourd'hui il a une voiture. Donc c'est ce métier-là qui lui procure tellement d'argent pour qu'il gère sa vie maintenant. Eux-mêmes ils veulent rentrer, mais quand ils rentrent, ce n'est pas une passion pour toi. Quand ils arrivent dans ce métier-là, ils font beaucoup de désordre, et eux qui ne respectent pas la clientèle, ils font draguer les femmes d'autrui. Là c'est autre chose. C'est ça. Donc, alors, on retient deux choses. À mon niveau, je retiens deux choses. C'est qu'il faut être passionné pour faire le métier d'un sexe opposé. Il faut également avoir des principes et avoir une conscience professionnelle pour accompagner ce métier-là. C'est très important. Et je vais ajouter, aujourd'hui, il n'y a plus de métier qui soit exclusivement
réservé à un genre. Eh bien, si votre enfant a les potentialités d'exercer un métier, c'est à vous de discuter avec lui, de pouvoir l'orienter, s'il peut s'épanouir dans cela, parce qu'il y a des gens qui se sont épanouis dans des métiers dits de femmes. Nous avons Hector qui est épanoui dans son métier de maquilleur. Merci beaucoup. Je vous laisse également 30 secondes pour votre mot de fin, M. Gaga. Merci beaucoup, M. Roch. C'est avec plaisir que j'ai passé ce moment avec vous. Le plaisir est partagé. À l'endroit des parents, parce que c'est à eux que revient, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. Je pense qu'il ne faut pas systématiquement dire non, parce que la fille a choisi un métier dit d'homme, ou également non. Comme vous l'avez dit, il faut l'accompagner, et tout en le préparant d'abord. Il doit savoir que c'est un combat. C'est un combat. Si aller sur le marché du travail n'est pas chose facile déjà pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est le combat que les organisations mènent pour que les femmes... Même quand les femmes viennent dans les métiers dits d'hommes, si elle n'est pas solide, il va falloir qu'elle s'adapte au code masculin. Parce que le code masculin, il y a des réalités d'hommes. Donc, les préparer déjà psychologiquement au défi. Parce que là, ça devient double. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hector, également. Tu as quelque chose à ajouter? Je pense que monsieur a tout dit déjà. Il faut encourager les gens à faire ce qu'ils aiment. Je pense que c'est l'important. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Hector Vodounou. Je rappelle que vous êtes maquilleur professionnel. Merci également à vous, André Gaga. Vous êtes sociologue. Nous avons reçu au téléphone Barthélémy Senou, il est économiste. Nous avons fait le tour de la question. Le débat peut se poursuivre où vous êtes, mesdames et messieurs. Nous allons enchaîner tout de suite avec us et coutumes pour parler aujourd'hui de la prolifération des familles monoparentales. À quoi cela est-il dû? Eh bien, nous avons tendu le micro à des personnes sages, des spécialistes qui en parlent. Écoutons. La particularité ici, en milieu Goum, c'est que ça dépend d'une collectivité à une autre. Mais ce qui fait l'unanimité, c'est le nom que tout le monde retient. Djedoudou. Minadou Djenavi. En traduction littérale, nous voulons manger le sel pour l'enfant. C'est ça le baptême traditionnel. Je vais citer l'exemple d'une grande collectivité de Porto Novo qu'on appelle les Tenago. Awanle Nago, Avi Medezekpon, Avi Maïhan, Tchadovi. Chez eux, et ça dépend du sexe de l'enfant. C'est-à-dire, si vous accouchez d'une fille ou d'un garçon, on vous interdit la consommation du sel pendant 9 jours, si c'est un garçon, et pendant 7 jours, si c'est une fille. Et le 7e jour, si c'est une fille, ou bien le 9e jour, si c'est un garçon, la place est laissée maintenant à la cérémonie proprement dite. Ces rituels se passent en plusieurs étapes. C'est d'abord l'achat des céréales qui vont servir pour le djinoukou qu'on donne à la maman qui va compter un certain nombre de fois. Il y a un canari qui va servir à préparer de la pâte et l'autre canari qui va servir à préparer la sauce avec l'huile rouge. La femme n'ayant pas consommé le sel pendant un certain nombre de jours, on prend la pâte et la sauce, on fait goûter à la femme,
on fait goûter aussi à l'enfant. On creuse des trous, on met dedans. En ce moment-là, on aurait déjà préparé certains ingrédients tels que avis, c'est le grand cola, et garcini, c'est le petit cola, on appelle aroué, et puis atakon, qui est le poivre de Guinée. Tout était déjà là, préparé. On va partager avis, atakon et aroué. C'est l'avant-dernière étape qui va laisser maintenant la place à la réjouissance populaire dans la famille. Et oui, vous avez compris, hein, vous avez plutôt eu droit au baptême. Comment s'organise le baptême en milieu gond. Ouais. Vous aurez le sujet annoncé la prochaine fois concernant la prolifération des familles monoparentales. Aujourd'hui, nous étions plutôt avec Tiburce Ronquet qui nous a parlé en us et coutume justement et quand on dit gond, baptême. Je pense à Porte-Nouveau. Oui, à Porte-Nouveau. Ouais. Comment on fait le baptême traditionnel dans ce milieu, ce qu'il faut faire et après, il a tout expliqué. On l'a suivi et également. Ça débouche sur la réjouissance. C'est ça, c'est la partie qui vous intéresse. Comme quelqu'un a dit, Yezaï. Validé, oui. D'accord. Voilà, merci donc à Tibus Ronquet. Après us et coutume, nous allons passer à prénom africain. Prénom africain aujourd'hui va dans l'ère culturelle Wama. Et nous avons le plaisir d'accueillir une grande dame. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste, merci. Vous allez bien? Merci, je vais très bien. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Très bien habillée. Merci madame. De même que vous. Merci. Vous êtes madame Odile Pema. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agent du ministère des Finances. D'accord. Il y a l'agent là-bas, hein? Bon, en fait, c'est bon. C'est pas pour elle. C'est pas pour moi. Nous ne sommes que des ordinateurs là-bas. Ouais. Oui. Donc, je suis à la DGB, précisément à la direction des pensions et des rentes viagères. Ah, d'accord. Ok, madame. Vous vous intéressez au prénom de votre ère culturelle. Vous êtes là. Nous serons ensemble durant toute cette semaine, lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui... Oui, madame Odile Pema, aujourd'hui nous allons parler d'un prénom, Sassani, qui est le féminin. Oh, il fallait me laisser finir. Qui est le féminin du prénom du jour, c'est bien sûr... Coutiré. Voilà. Coutiré, voilà. C'est ça. Tu as eu ton prénom finalement. Oui, Coutiré. Je vous remercie, madame la journaliste, monsieur le journaliste. Ouais. Vous savez... La culture Wama ne connaît que des prénoms lors des événements. Donc, le waouh, c'est comme celui qu'on dit le fond. Le waouh connaît que attribuer un prénom à son enfant lors des événements heureux comme malheureux. Vous voyez, donc, dans ce cas, le Wama avait connu, le Wao avait connu, qu'on vénérait déjà des animaux qui le représentaient comme symbole. Donc, tel que on peut citer comme Chando, Chando Tamula, donc qui veut dire la force. Vous voyez, on peut prendre comme... Chando veut dire la force. La force, le symbole, c'est l'éléphant. D'accord. Donc ça donne la grandeur, une force, donc Champas. Bon, maintenant je vais vous présenter ce nom qui est Coutiré Sansani. Coutiré Sansani. Coutiré Sansani, c'est un nom qu'on attribue à un enfant qui naît pendant un événement heureux. Pendant de grands événements, par exemple les fêtes, les funérailles dans les villages, lorsque les grands-parents décèdent, les sages restent ensemble, ils décident des grandes funérailles. Donc, lorsque un enfant naît, pendant cette période, on lui attribue le nom de Coutiré si c'est un garçon. Mais si c'est une femme, on lui attribue le prénom de
Sansané. De Sansané. Ah, d'accord. Et est-ce que cela a une influence sur lui? Sur l'enfant. Et ça Oui. dit que puisqu'il Bon. est né dans des événements heureux... Oui, l'enfant qui naît dans un événement heureux, ça a toujours une bonne répercussion. Pour ne pas dire qu'ils sont en train de conclure l'émission. Vous voyez? Donc, l'enfant qui est né dans un événement heureux, son caractère, l'enfant est gentil, il est dégourdi. Il communique la bonne humeur. Il communique la bonne humeur, il est rassembleur. C'est à croire que Rock est né, Voilà. Les gens même ont tendance à attribuer le nom, mais surtout dans nos villages. Et lorsque l'enfant n'est pas, lors des cérémonies, des choses là, des cérémonies, ont tendance à donner le prénom du défunt, même celui pour qui la cérémonie est en train d'être organisée. Donc on lui donne toujours le nom de Couturé, mais d'autres ont tendance à augmenter ce nom dont les cérémonies sont en train de passer. Ok. Mais est-ce qu'il peut arriver que le Sansani soit malheureux, ne soit pas toujours heureux? Couturé. Mais on c'est ne parce que vous êtes Je suis femme, vous aimez beaucoup plus. Sansani. Oui, mais Bon, pour le moment, ce sont les être... hommes qui sont à l'honneur, la couture. Mais on ne peut jamais souhaiter une vie malheureuse. Vous comprenez, Sansani doit être toujours heureuse, quoi qu'en soient les circonstances, parce qu'elle est née dans une période où il y a la joie. Vous voyez, tout le monde est là, c'est la fête. Elle est née lors d'une fête, lors d'une grande... En tout cas, tout ce qui rassemble un événement heureux. Elle est née pendant cette période, donc elle a la joie, elle rassemble, elle est dégourdie. En tout cas, elle est bien. D'accord. Vous savez, j'ai bien envie de vous poser la question suivante. Oui, monsieur. Quand c'est des jumeaux, par exemple, jumeaux, un garçon et une fille, ça veut dire qu'on peut leur donner Couturé et Sansani. Sansani, oui. Oui. En même temps. En même temps, oui. Quand c'est deux garçons, là, on leur donne Couturé, mais on donne l'un, en tout cas les deux ont le même prénom. Mais il faut chercher un autre petit nom pour distinguer les jumeaux. Ok. Là, ça veut dire que par rapport à l'appellation. Tout le monde ne bénéficie plus de ce... Tout le monde bénéficie, les deux bébés bénéficient. Les deux bébés bénéficient du temps heureux, là. Ils bénéficient. Les deux s'appellent Couturé. Mais il faut un petit nom pour distinguer les Couturés. Les Couturés. Ah, d'accord. C'est très intéressant, Couturé. En tout cas, c'est même un beau prénom. Couturé. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas de lait culturel Wama peut également porter Couturé, juste pour quand même... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut être... C'est vrai que c'est beau à entendre, mais vous ne pourrez pas le porter, à moins que vous décidez. Hein, oui. Je sais là où tu veux en venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame je vous remercie. Odile Pema. Vous allez rester avec nous pour commenter une image que vous allez voir tout à l'heure avec nous. Je vous remercie. La capture. La capture. Oui, la capture, vous allez voir l'image. Attention, lorsque vous laissez vos téléphones portables aux enfants, eh bien, ils peuvent vous mettre très rapidement sur la toile. Nous allons voir l'image avec la complicité technique de la réalisation. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme, la maman, qui est sous la douche, en train de se laver. Et l'enfant vient avec la tablette, le portable, et il vient et dit « Maman, comment on arrête l'appel vidéo avec la classe ?» Ça veut dire que l'enfant est en train de voir maman. C'est dangereux cette histoire. Oui, c'est dangereux. Alors que la maman ne sait pas encore parce qu'elle fait dos à l'enfant. Et tu t'imagines si elle doit se retourner encore?
dangereux. dégât sera énorme. Ça fait rire, mais c'est dégueulasse. Oui, vraiment. C'est pourquoi il faut savoir laisser cet outil-là à la portée des enfants. Si. Il ne faut pas permettre que les enfants manipulent n'importe comment les téléphones. C'est ça. Il y a certaines femmes qui leur laissent le téléphone et puis l'enfant fait des appels. C'est ça. Elle est peut-être torse nu dans la chambre et puis voilà. L'enfant va jouer, c'est un jouet, mais il faut être très prudent. Tous les jouets ne sont pas des jouets pour des enfants. Donc il faut éviter de leur remettre ce qui va à l'encontre de notre image. Ça, c'est très important. Pas seulement les enfants, même les grandes personnes, même tous ceux qui utilisent les portables. Vous savez, l'enfant, il le fait naïvement. Il est naïf, il a fait naïf, ne sachant pas. Donc c'est à la maman d'être très prudente et savoir quand remettre le jouet à l'enfant, quel genre de jouet lui remettre pour être un peu à l'abri. Et même là, c'est même pas un jouet, c'est un vrai téléphone. Bon, c'est un téléphone, bon. Elle a pris le téléphone. Si, c'est un téléphone. Vous m'excusez, le thème, c'est un téléphone. Une tablette. Vous êtes maman, vos enfants vous dérangent. Oui, c'est ce qu'on dit, mais généralement, on leur remet ça pour qu'ils puissent aller s'amuser, le temps qu'on s'occupe de vous, à la cuisine, à la versaire. Mais malheureusement, ça nous fait mal. C'est ça. Bon, c'est vrai, l'objectif ici, c'est qu'il faut que l'on renforce davantage les mesures. Les mesures de sécurité à la maison concernant les enfants. Oui, je plains vraiment. Peut-être que des gens se sont retrouvés dans cette situation. Je plains vraiment. Nous allons souvent prier pour que ces gens de situation ne nous arrivent. Oui, d'accord. C'est mieux. Merci beaucoup, madame. On va se donner rendez-vous demain. Merci. Nous avons eu du plaisir à partager ces moments avec vous. Je vous remercie. Merci, madame la journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Vous allez revenir demain gaver nos téléspectateurs de votre joli sourire. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Oui. Nous allons prendre congé de vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous allons parler en instant écho du maïs. Ah oui, vous mangez du maïs? Si. C'est déjà bon. C'est déjà bon. La suite, pas de base. La suite, c'est pour tout de suite. Vous avez des informations économiques pour nous sur le maïs. Oui, à vous, Marcel. Exactement. Nous parlons du maïs aujourd'hui. Il faut dire qu'au Bénin, le maïs occupe la première place dans le système alimentaire national et reste la céréale la plus consommée devant le riz et le sorgho. Eh bien, il est produit avec des technologies à faible utilisation, estimées à plus de 1 300 000 tonnes en 2014 selon le site de l'INSAE. C'est la céréale la plus consommée dans le pays. Une partie de la production est exportée vers les pays voisins, à savoir le Nigeria, le Niger et le Togo. Alors, son nom scientifique est Zeamaï. Voilà. Au Bénin, on lui donne, ou on le reconnaît sous plusieurs appellations selon les culturels. Enfant, on dit Badé, rock. Badé, oui. En Bariba, on dit Badé. Bérenou. Oui, je sais que Badé, ça vous rappelle quelque chose. Oui. En Dindi, on dit Agbado. Voilà. Agbado, c'est un peu comme un ago aussi. Oui. Agbado. Oui. Et qui n'est pas loin de Idaja, qui dit Gbado. Agbado, voilà. Agbadé. Et en Minan, on dit Ebli. Ebli, c'est votre langue. Oui, Ebli. Ah, d'accord. Pas Ebli. Ebli. Voilà. Ebli, d'accord. Mais c'est produit où principalement? Justement, quant à sa production... Oh, c'est joli, hein, ça me donne tout de suite envie. Oui, très. Bon, à la descente du plateau, je vais voir où est-ce que je peux en trouver. C'est juste à côté, même avec la bouillie, déjà vous avez le maïs. Eh bien, habituellement cultivé au sud et au centre, c'est-à-dire Ouémé, Mono, Atlantique et Zou, il tend à se développer de plus en plus dans les régions septentrionales, où autrefois seule la variété jaune était cultivée pour les périodes de soudure. Au cours de ces 10 dernières années, la production a connu une certaine fluctuation au Bénin-Roc. Le maïs est presque toujours cultivé en association avec le manioc, soit le sorgho. Ah bon? Voilà, oui.
Eh bien, les variétés cultivées se distinguent par plusieurs caractéristiques. La durée du cycle de culture, le rendement, la couleur, la forme et la durée du grain. Voilà, bien qu'elle ait des rendements peu élevés. Le maïs compte plus de 1000 kg/hectare pour les variétés sélectionnées. Ah oui. Et quant à la transformation, la consommation et la commercialisation, Oui, Roch? oui. Pour la commercialisation, il faut dire qu'au Bénin, le niveau moyen de consommation de maïs est estimé à plus de 55 kg par habitant et par an, ce qui place le pays en premier rang des pays grands consommateurs de maïs en Afrique de l'Ouest. Et il faut dire que cette consommation de maïs varie selon les périodes. À Cotonou, où le niveau moyen de consommation de maïs est de 100 kg par habitant et par an, on observe une augmentation de 15% au niveau de la consommation également. Et puis vous voyez, hein, je ne peux pas me passer de ces images-là. Il y a tellement de belles images qui passent. Ne faites pas ça. C'est ça, c'est ce à quoi le maïs c'est ça. Eh bien, très bons repas. Quand nous parlons justement de la vente sur le marché du maïs, cette modalité est la plus pratiquée tant par les femmes des paysans et les paysannes elles-mêmes que par les commerçants. Elle s'effectue suivant la demande et selon une multitude de circuits commerciaux tels que les lieux de collecte, maisons ou champs, voilà, les lieux de distribution, magasins, d'entrepôts ou marchés. C'est surtout dans les grands centres urbains que le commerce du grain de maïs se fait. Pour finir très rapidement, parce que le temps a commencé à presser, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix du maïs actuellement où vous êtes femme? Oui, le prix du maïs varie selon la période, mais actuellement sur le marché béninois, le prix du maïs est à 200 francs le kilogramme. 200 francs le kilo déjà? Oui, déjà. C'est sûr que ça va encore augmenter légèrement en juillet et ça va baisser dans les mois d'octobre, décembre. OK. Voilà. Donc, c'est le moment de faire rapidement un peu des de provisions. Voilà, pour les mois à venir. D'accord. Merci beaucoup, Marcel, d'avoir partagé. Manger surtout du maïs. C'est une céréale qui a beaucoup de vitamines. Absolument. Merci. On a compris. Ouais. Merci beaucoup. Ah oui, entre-temps, nous avons été rejoints par Pasteur Zane. Oui. Oui, Pasteur Zane. Dans le calme. Je suis toujours dans le calme. Dans le calme. Qu'est-ce qui peut nous arriver encore? Non, mais tu connais, moi, quand j'amène quelque chose de la maison et j'interviens sur le thème du jour. Donc, tout à l'heure, c'est pour parler du métier. Oui, tu vois, donc c'est le style. Oui, c'est le style. Bon, moi, je suis un gros villageois. Et en toute chose, il faut une histoire. Tu vois, en matière de métier, là, quand on parle de barrières, en Europe, quand je parle d'Europe, là, c'est pas de la France uniquement, je parle des États-Unis, l'Allemagne, tout ça. La barrière, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Après la deuxième, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis n'est pas en Europe. Bref. Pour nous, là, quand on dit Europe, j'ai dit je suis un gros villageois. D'accord. Oui, je suis un gros villageois. Pour nous, quand on dit Europe, là, on ne fait pas la pente. D'accord. Asie, on mélange, c'est manger. Voilà. Donc, Deuxième Guerre mondiale, quand les hommes ont laissé les machines, tout laissé, ils sont en guerre, les femmes étaient à la maison. À un moment donné, les femmes ont compris que restant à la maison, elles vont mourir de faim. Donc, eux tous sont partis dans les usines, ils ont commencé par pratiquer le travail des hommes. Dès le retour des hommes, ils ont dit, waouh, si la femme peut faire ça, alors là, son corps doit être respecté. Donc, il y a une histoire. Tu comprends? Chez nous, en Afrique, pratiquement dans le 229, l'histoire que nous avons eue, c'est les Amazones. Les Amazones, chez nous, ne se marient pas. Une femme qui va à la guerre, qui se comporte comme un homme, ne se marie pas. Ce n'est pas une question d'homme qui les préoccupe. C'est comme si on les a... Ils ont changé la mentalité. Ils sont le ton, ils n'ont plus de la sensation d'un homme. Tu vois un peu l'histoire? Non, on ne voit rien. Moi, pratiquement, je ne vois rien. Ok, d'accord. Continue seulement l'histoire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Que la femme exerce le métier d'un homme, là, c'est une question d'histoire. C'est une question de comment la société est habituée, comment la société est éduquée. Tu vois, nous, en Afrique, surtout, moi, chez les fonds, tu vois, au Bénin, c'est les fonds qui sont dominants en matière de comportement. On est féodal dans la tête. Et la femme, pour nous, c'est bizarre.
juste avec le regard, on est à un niveau donné, spirituel, sentimental, tu comprends? Tu vois? J'essaie de comprendre. Oui, là, je ne veux pas utiliser des thèmes bizarres, quoi. Par exemple, non, sérieux. Moi, ma femme, par exemple, a appris un métier où elle est coiffeuse, elle coiffe les hommes et coiffe même, et fait la coiffure des femmes. Oui, c'est très bien ça. Merci. C'est son papa qui a payé pour ça. Mais dans... Pourquoi la précision? Oui, je donne la précision parce que tu vas voir la chute maintenant. Dans l'exercice, il y a une période qu'on appelle congé de libération. Oui. Congé de libération, on laisse l'apprenti aller chercher de l'argent pour venir se faire libérer. Tout à fait. Donc, il y avait un client, un monsieur, il avait de l'argent, mais qui venait chez sa patronne avant. Et quand on finit les teintes là, on lave, on fait lave-tête. Et le monsieur disait souvent à la fin, coule-toi nuit. C'est-à-dire, quand en lavant la tête, coule-toi nuit. C'est-à-dire, gratte-moi les oreilles. Donc, à cause de la patronne, la fille avait l'habitude de faire ça, ça faisait... Donc, comme elle est à congé de libération, le chez-soi que ma femme a laissé au niveau de la maison là, est à côté de la fenêtre du papa. Et il avait pensé qu'il est à la télé, et la fille est en train de... Elle est clouée, il a dit, gratte-moi les oreilles. Le papa est revenu de là avec la lanière. Il dit, femme, il a chicoté pour dire, ma fille a pris son métier pour venir clouer. Tu vois, il a dit pour lui... Mais ça fait partie du métier. Mais si. Et du coup, mon beau-père est parti dire à la patronne, pour libérer là, d'enlever coiffure homme là. Je n'ai pas écrit. De peur que son mari ne vienne se plaindre pour dire que... tu vois, c'est une question d'éducation. D'accord, merci. Est-ce que tu comprends un peu là? Tu vois, un homme, une femme ne peut pas dire à un homme, D'accord. C'est ma femme. Merci à toi, Pasteur Zane. Merci, Pasteur Zane. Oui, nous allons... Oui, tu vas rester, tu nous as fait marrer. Tu vas rester avec nous sur le plateau pour danser un peu My Happiness de Fatih. Ça te dit? Ah non, j'aime cette femme. Ma plus belle erreur. Voilà. Et si on ne sait pas faire, on va penser qu'elle est ma fille. Ma plus belle histoire. T'es mon plus bel habit, mon meilleur ami. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mauvais moyen des doigts watchman, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui côté, ouais, pinou. Allo d'alomé, ni mon fait. Mauvais moyen des doigts watchman, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui côté, ouais, pinou. Moyen no j'ai my happiness. Sur laquelle je veux m'asseoir. T'es mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mauvais moyen des doigts, watchman, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui go, allo d'alomé, ni mon fait. Mauvais moyen des doigts, watchman, donnant des terres, mauvais mon qui go. Voilà. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous allons clôturer en beauté cette émission que nous avons démarrée à 6h30. C'est le premier numéro de cette semaine. Et vous consommez avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Et c'est avec ce même plaisir que nous allons nous retrouver demain. Je vous laisse savourer encore My Happiness de Fatih.
Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Très bonne journée. Très bonne journée. On se dit à rendez-vous demain. 6h30. My happiness.